Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler de quelques propriétés du barycentre. Donc petite remarque, si vous n'avez pas vu le début du chapitre sur le barycentre, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net où vous pouvez voir tout le reste du cours de première S que j'y ai mis en ligne. Voilà. Donc maintenant retournons à nos propriétés sur le barycentre. Donc théorème 3, on va appeler ce théorème de quelque part d'homogénéité. L'idée c'est que le barycentre de deux points reste inchangé lorsqu'on remplace les deux coefficients par des coefficients proportionnels non nuls. Alors, donc l'idée c'est si on avait deux coefficients alpha et bêta, et bien si on les multiplie par le même nombre réel k différent de 0, et bien le barycentre de A k alpha et B k bêta, c'est le même que le barycentre du système A alpha B bêta. Donc démonstration, soit k un réel non nul, la relation alpha Ga plus bêta Gb égale 0, avec alpha plus bêta différent de 0, est bien équivalente à la relation k fois alpha Ga plus k fois bêta Gb est égal à 0, puisque alpha plus bêta est différent de 0, équivaut ici à k alpha plus k bêta différent de 0. Ce qui signifie bien que G est le barycentre de A k alpha, B k bêta. En effet, si on a ça, on a bien ça, avec ça. Et si on avait ça, alors en redivisant par k, on obtient bien à nouveau ça. Voilà. Donc l'idée c'est que ici, si j'ai le barycentre par exemple de A52, B52, et ben j'ai qu'à diviser par 52 et en fait c'est la même chose que le barycentre de A1, B1. Voilà, donc ça permet de simplifier un peu. Donc exemple, construire le barycentre de A350, B140 revient en fait à étudier le barycentre de A5 et B2, ce qui nous permet d'avoir des chiffres un peu moins gros par exemple. Alors théorème 4, soit alpha et bêta deux réels tels que alpha plus bêta est différent de 0. Donc toujours alpha plus bêta différent de 0. Le barycentre grand G de A alpha et B bêta est situé sur la droite AB. Donc ça c'est une propriété intéressante et ça permet vraiment de comprendre la notion de barycentre un peu plus finement. Alors démonstration. On utilise le théorème 2 pour constater que les vecteurs AG et AB sont collinéaires. Donc les points A, B et G sont alignés. Alors le théorème 2, je vais y revenir. Dans le théorème 2, on a AG qui est proportionnel à AB. Donc AB et G, clairement AG et AB sont collinéaires et AB et G sont donc alignés. Petite remarque, si alpha et bêta sont de même signe, imaginons alpha et bêta positifs. Dans ce cas, ça c'est positif et ça veut dire que AG et AB sont de même sens. Vu que bêta est toujours plus petit et si alpha et bêta sont de même signe, bêta divisé par alpha plus bêta, ça va toujours être compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire que mon point G va toujours être compris à l'intérieur du segment AB. Et donc, si alpha et bêta sont de même signe, alors G appartient au segment AB. Si alpha et bêta sont de signes opposés, alors G n'appartient pas au segment AB. Et en fait, G, voilà, dans le cas où alpha et bêta sont de même signe, G va être sur le segment AB. Et dans le cas où alpha et bêta ne sont pas de même signe, il va être sur le reste de la droite, c'est-à-dire toute la partie de la droite exclue le segment AB. Voilà. Parce qu'on va avoir bêta sur alpha plus bêta, qui est soit strictement plus grand que 1, soit strictement plus petit que 0. Quelque chose comme ça. Voilà, donc démonstration. Supposons alpha différent de 0. Les relations suivantes sont équivalentes. G est le barycentre de A alpha et B bêta. C'est équivalent à G est le barycentre de A1 et B bêta sur alpha. Ce qui équivaut à AG plus bêta sur alpha BG est égal au vecteur nul. Ce qui équivaut à AG est égal à bêta sur alpha GB. Si alpha et bêta sont de même signe, alors bêta sur alpha est strictement positif, et dans ce cas AG et GB sont de même sens, ce qui veut dire que G appartient au segment AB. Si alpha et bêta sont de signes opposés, alors bêta sur alpha est strictement négatif, donc AG et GB sont de sens opposé, ce qui veut dire que G n'appartient pas au segment AB. Alors ça peut se voir sur la figure ci-dessous. Ici, GA et GB sont de signes opposés, c'est-à-dire bêta sur alpha sont de sens opposés et GA et GB sont de sens opposés. Voilà.
et non, bêta et alpha sont de signes opposés. Désolé. Voilà. En maintenant, théorème 5. Le barycentre de deux points A et B affectés du même coefficient non nul, c'est le milieu de AB. On l'appelle dans ce cas l'isobarycentre des points A et B, ou encore centre de gravité. Alors c'est un petit lien avec la physique, parce qu'en physique on parle tout le temps du centre de gravité, des points A et B. Donc voilà, ça c'est le cas où alpha et bêta sont égaux, c'est-à-dire en fait les coefficients sont les mêmes. Et ben on parle dans ce cas d'isobarycentre. Et l'isobarycentre de A et B, c'est le milieu tout bêtement de A et B. Démonstration. On a alpha GA plus alpha GB, parce qu'en effet maintenant bêta est égal à alpha, donc on peut remplacer ici par alpha. Donc alpha GA plus alpha GB est égal au vecteur nul. C'est équivalent à GA plus GB est égal au vecteur nul, ce qui est équivalent à G milieu de AB. Donc voilà, donc ça c'était un peu quelques propriétés sur le barycentre pour essayer de un peu mieux comprendre. Donc petite remarque, donc si alpha et bêta ici sont de même signe, alors G appartient au segment AB. S'ils sont de signes opposés, G appartient à la droite exclue du segment AB, justement. Et voilà, on avait démontré quelques autres propriétés. Donc j'espère que cette petite partie de cours vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à vos amis et vos collègues et à vous inscrire sur leornian.net pour voir tout le reste du cours sur le barycentre et le reste du cours de première S. A bientôt.